Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici à Auriaction pour la Web TV d'Auriaction. Et donc, nous sommes en compagnie de Madame Chopin, qui est déléguée, qui travaille à l'Université de Lorraine, pardon, de Madame Neert, qui est déléguée régionale à l'ONICEP, et de Monsieur Journeau, qui est chef de service adjoint pour le Grand Est. Donc, nous allons parler de l'orientation. Donc, est-ce que, Madame, vous pourriez nous expliquer comment vous aidez les lycéens, étudiants à s'orienter ? Oui, donc effectivement, je suis Laurence Neer, je suis déléguée régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Et je travaille aussi au rectorat auprès du recteur de l'Académie de Nancy-Metz et de la région académique. Et donc nous, on fait vraiment un travail de collaboration avec les lycées. Donc toi-même, tu es lycéen. Oui. Donc par exemple, le service dans lequel je travaille gère tout ce qui est procédure Parcoursup, par exemple, pour l'Académie de Nancy-Metz. Donc on va mettre en place toute une série d'actions, d'opérations pour accompagner les lycées à faire en sorte que vos choix sur Parcoursup soient faits en temps et en heure, soient faits de façon la plus ouverte possible. Donc ça, c'est un travail qu'on mène avec les lycées. Donc on essaye de faire aussi en sorte que les lycées, ils vous accompagnent dans l'orientation. Donc on regarde s'ils mettent en place des programmes d'orientation. Et puis on est ici au Salon Réaction. Le Salon Réaction d'aujourd'hui, c'est la 33e édition. Et pendant longtemps, ce salon a été organisé par l'office que je dirige pour le niveau régional, donc le NICEP, qui effectivement a une mission d'information sur les métiers et les professions aussi au niveau national. Donc par exemple, au niveau de l'UNICEP, on a un site UNICEP que vous connaissez peut-être, qui donne des informations sur les formations, les métiers, qui propose des quiz, qui propose des vidéos métiers et qui propose aussi tout un panel sur justement la préparation de Parcoursup. Donc mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte de donner des outils aux lycées, aux lycéens, pour qu'effectivement ils puissent faire un choix le plus éclairé possible. D'accord, merci. Et concrètement, comment vous intervenez au milieu du lycée Alors, au niveau des lycées, on va faire des formations des profs, par exemple, parce qu'effectivement, vos profs sont là pour vous aider à mettre en place des actions d'orientation. Et puis, j'anime aussi un réseau que vous connaissez peut-être, qui est le réseau des centres d'information et d'orientation, avec les psychologues de l'éducation nationale. Donc il y en a normalement aussi dans vos lycées qui vous accueillent en permanence, qui vous aident. Et puis il y en a plus d'une centaine sur le salon. Donc c'est notamment à travers la formation des équipes de profs, la formation des psychologues de l'éducation nationale, qu'on va essayer de rentrer effectivement dans les établissements scolaires pour que les professeurs, les chefs d'établissement vous aident à mettre en place l'orientation. D'accord, merci. Donc du coup, Madame Chopin, pardon, vous êtes déléguée régionale de l'ONICEP. Vous travaillez à l'Université de Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Oui, Sabine Chopin, donc je suis directrice du service d'orientation et d'insertion professionnelle à l'Université de Lorraine. Et donc nous intervenons en lien avec le rectorat, notamment avec Madame Neert, sur ce que l'on appelle le bac-3, bac+3. Cette liaison entre les 3 années avant le bac, donc les 3 années au lycée, et puis les 3 premières années d'études supérieures. Et donc dans le cadre de mon service, on travaille sur l'orientation et l'information, puisque c'est aussi une des conditions de la réussite des étudiants. Il faut qu'ils soient bien orientés, qu'ils sachent où ils vont pour réussir. Et donc on mène comme ça un certain nombre d'actions. On a notamment un projet important qui est le projet L, donc en lien aussi avec le rectorat. Alors L, ça veut dire accompagnement, l'insertion des lycéens dans l'enseignement supérieur. Et peut-être vous avez eu la chance d'avoir dans votre lycée des étudiants ambassadeurs. C'est une des actions phares du projet L. Ce sont des étudiants qui viennent dans les lycées expliquer, répondre en fait aux questions des lycéens. Alors pas seulement sur les formations, parce que l'information sur les formations, elle existe. Elle est sur le site internet de l'Université de Lorraine, elle est sur le site de l'ONICEP, vous pouvez la trouver un peu partout. Mais là, c'est l'idée d'avoir un échange direct avec des étudiants sur ce qu'est la vie d'un étudiant.
c'est la formation, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses autour de la formation. C'est savoir prendre les transports collectifs, c'est savoir où aller manger, etc. Et l'idée, c'est vraiment de rassurer les lycéens. Donc, c'est une des opérations, on va dire, phares de ce projet L, qui fonctionne bien parce que les lycéens osent poser les questions et on les rassure. Donc, on travaille avec les lycéens. Dans le cadre de ce projet, on est aussi, et comme le rappelait Madame Naert, dans des programmes de formation des enseignants, puisque les enseignants, vos enseignants sont censés vous aider à l'orientation, mais ils ne connaissent évidemment pas tous tout ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, d'autant plus que les réformes font que ça change très vite. Et donc, on a un programme de formation des enseignants. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui va permettre aux lycéens d'être mieux informés. Et puis, on organise des opérations spécifiques à destination des lycéens. Alors évidemment, depuis hier et jusqu'à demain, on est sur le salon Réaction. Si vous avez pu visiter le salon, vous avez vu la grande place que prend l'Université de Lorraine avec ses jolis ballons de toutes les couleurs et donc toutes les formations qui sont présentes. Donc c'est un moment important pour nous puisque nous sommes présents avec les responsables de formation et avec des étudiants pour avoir ce double regard à la fois ce qui se passe en formation et ce qu'est, je le disais tout à l'heure, la vie d'un étudiant dans ces formations. Donc ça permet un échange direct avec les lycéens. Et puis on organise des manifestations, alors comme un jour à l'université. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller en immersion. Donc là, c'est la possibilité de suivre des cours, une journée ou une demi-journée. Donc il suffit de s'inscrire. On a 80 lycées lorrains qui sont en convention avec l'Université de Lorraine et donc qui permettent à leurs lycéens de s'inscrire assez facilement sur une plateforme pour participer à des cours. Donc ça s'est fait pour la première fois cette année pendant les vacances de la Toussaint et ça se fera à nouveau comme chaque année pendant les vacances d'hiver. Donc ce sera du 4 au 9 mars. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de vivre pendant une journée ou une demi-journée la vie d'un étudiant dans une des composantes de l'Université de Lorraine. Et puis une autre opération importante, après avoir vu ici les enseignants, les étudiants des différentes formations, vous pouvez aller les voir sur leur lieu de formation. Ce sont les journées portes ouvertes donc, qui ont lieu cette année le 3, 10 et 17 février, donc les 3 samedis de février, avant les vacances d'hiver, dans les différentes composantes de l'Université de Lorraine, vous pourrez venir voir sur place comment se déroulent les formations et là aussi rencontrer les étudiants et les enseignants sur les différentes composantes. Donc le calendrier précis est disponible sur le site de l'Université de Lorraine. Et puis je terminerai par une dernière opération alors qui concerne plutôt déjà les élèves de première, qui est l'opération dite CAPSUP, donc CAP sur l'enseignement supérieur, qui est une opération sur une journée. Alors, je vous donne la date, elle va être bientôt confirmée officiellement, je pense, le 12 avril a priori. L'idée, là, c'est de vous présenter les différents domaines de formation. Donc, les formations qui sont dispensées à l'Université de Lorraine, mais pas seulement, aussi les classes préparatoires, certains BTS, donc par domaine de formation, pour vous montrer que, par exemple, si on est intéressé par de la géographie, eh bien, il y a différentes façons de faire de la géographie. On peut faire une licence, on peut faire une classe prépa. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble parce qu'on sait que le choix d'orientation, c'est pas un choix facile pour les lycéens. Et donc, il faut différents moments, différents rendez-vous pour que ce choix se construise. Et on essaye de vous accompagner tout au long de ce parcours avec aussi, comme l'a rappelé Madame Naert, les psychologues de l'éducation nationale qui sont présents dans vos lycées, mais qui sont aussi présents à l'université et qui peuvent vous accompagner une fois le bac passé et la première année d'études, on peut se rendre compte que finalement, on avait une idée, on pensait que c'était ça qu'on allait faire, mais voilà, on s'aperçoit que ça ne correspond pas forcément à la représentation qu'on en avait. Eh bien, il est possible de se réorienter. Donc, voilà, c'est un choix difficile, c'est un choix important, mais ce n'est pas un choix rédhibitoire. Il y a toujours la possibilité de trouver une autre voie. Et là, le service que je dirige est encore présent pour vous accompagner. Donc, pas trop de stress quand même. Voilà, on est là pour vous. D'accord, merci pour votre réponse. Juste, vous avez parlé de bac-3. Donc, ça veut dire que vous accompagnez les étudiants, les futurs étudiants
avant le bac? Oui, c'est ça. C'est notre présence dans les lycées avec les étudiants ambassadeurs. Là, on a tout un programme où on va aller voir les étudiants dès la fin de la seconde, notamment dans le cadre d'un nouveau produit dont on est assez fiers, mais qui n'est encore pas sorti. Je vous donne le scoop. Hein. C'est un jeu qui s'appelle Explore le Sup, où c'est un jeu de plateau qui a été construit par des étudiants ambassadeurs, et réalisé par un étudiant dans le cadre d'un stage, où donc on va, par le biais de ce jeu, amener les lycéens à se poser des questions sur l'orientation et à apporter des éléments de réponse sur ce qu'est la vie étudiante. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la vie au quotidien, les différents services qu'on a à l'université, notamment le service d'orientation évidemment, mais aussi le service des sports, le service de santé, la restauration universitaire. Enfin voilà, on va vous faire découvrir par le biais de ce jeu tout ce qu'est la vie universitaire. Et puis, en première, les étudiants ambassadeurs interviennent pour ce qu'on appelle des speed dating, donc des rencontres. C'est vraiment un échange d'expériences, et ils réinterviennent également en terminale. Donc c'est ça le -3, c'est on est présent avec notre service, avec nos étudiants ambassadeurs, avec toutes les opérations que je viens de citer aussi, dès vos années lycée. Voilà. D'accord. Sur le -3, si tu permets, effectivement, là, le public aujourd'hui, c'est plutôt des élèves de terminale qui viennent au salon. Mais toi-même, tu es en terminale, c'est vrai que l'idée, c'est pas toujours d'attendre le dernier moment pour faire un choix d'orientation. Donc quand on parle du bac -3, bac +3, c'est bien de se dire que dès la classe de seconde, quand vous rentrez au lycée, vous avez des choix d'enseignement de spécialité, et donc c'est pas ou des choix de première générale, première technologique, et donc c'est important d'avoir déjà un peu en tête ce que vous avez envie de faire plus tard, et déjà de vous lancer dans des démarches de réflexion. Donc le travail qu'on mène ensemble, c'est dès le collège, on le fait, mais bien sûr, mais dès le lycée, dès la seconde de première, de terminale, on met en place des actions pour accompagner les élèves pour qu'ils réfléchissent et qu'ils n'attendent pas le 20 janvier ou le 20 mars pour faire leur vœu sur Parcoursup. D'accord, merci. Donc du coup, Monsieur Journeau, vous êtes chef de service adjoint de la région Grand Est. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que l'on fait? Oui. Oui, tout à fait. Donc Emmanuel Journeau, je suis effectivement chef de service adjoint au service orientation au sein de la région. Et ce service devrait plutôt s'appeler information, puisqu'en fait, nous, notre mission, c'est surtout de donner de l'information sur les métiers et les formations. Au travers d'un site internet qui s'appelle orientest.fr. Et on va, à travers ce site, proposer toutes les formations aujourd'hui qui existent dans les lycées de la région, dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit l'université, les IUT et autres, les écoles. Et puis aussi la formation par la voie de l'apprentissage. C'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui dans notre pays. Et donc on peut restituer aussi cette formation qui est à destination des lycéens, ou dans l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de filières d'enseignement supérieur qui se développent aussi par la voie de l'apprentissage. Et en fait, de manière un peu complémentaire à ce que fait l'ONICEP, qu'expliquait Laurence Nair tout à l'heure, nous, ce que l'on va pouvoir apporter de manière un peu complémentaire, c'est toute notre connaissance des besoins de l'économie régionale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de contacts avec les entreprises, avec les branches professionnelles. On fait aussi des études sur les besoins de l'économie dans quelques années. Donc on va pouvoir donner aux lycéens et aux étudiants des informations sur les différents métiers, les différentes filières qui recrutent déjà aujourd'hui ou qui vont recruter prochainement dans notre région. Donc ça, c'est, comme le disait aussi Laurence Nair, ce sont aussi des informations qui peuvent être utiles pour les lycéens dès la classe de seconde. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il ne faut peut-être pas attendre l'année de terminale pour commencer à réfléchir à son orientation. Et avec ce site orientest.fr, il y a déjà une masse d'informations qui permet un petit peu de s'informer, de commencer à réfléchir à ce qu'on pourra faire, à ce que les élèves pourront faire après avoir obtenu leur baccalauréat. D'accord, merci. Donc du coup, vous êtes tous les trois des spécialistes de l'orientation. Quel conseil vous donneriez à un lycéen ou un étudiant qui a des doutes, des questionnements sur son orientation, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, et
qui n'arrivent pas à se décider. Alors peut-être, les conseils, c'est effectivement de ne pas attendre trop longtemps pour se faire accompagner. Je crois que le pire, ça serait de n'avoir qu'une seule idée et de rester sur une seule idée tout au long de sa réflexion. Donc la première idée, et c'est le travail qu'on fait aussi avec le conseil régional, c'est d'explorer très largement le monde des formations, le monde des métiers. Voilà, il y a des élèves qui ont dans leur famille des gens qui font un certain nombre de métiers, puis il y a d'autres élèves qui sont peut-être qui connaissent moins les métiers. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, je fais cette formation-là pour un jour travailler dans tel ou tel secteur. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, d'être sur ce qu'on appelle une exploration très large. Je vais découvrir plein de métiers. Donc pour ça, il y a des sites de l'UNICEP, il y a des rencontres, il y a des forums, il y a des vidéos, il y a plein de choses où on peut vraiment ouvrir son horizon, alors que ce soit pour les métiers ou pour les formations. Et ici, par exemple, le salon, il y a plein de formations que les jeunes ne connaissent pas forcément. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment de se faire accompagner pour dire ce qu'on a envie de faire, donc ce que j'aime aujourd'hui, là où je suis fort, là où je suis moins fort, donc de regarder ses goûts, ses intérêts, ses compétences. Et pour ça, effectivement, les psychologues de l'éducation nationale, c'est leur métier. Ils peuvent effectivement, alors vous allez sûrement trouver, vous, jeunes, sur Internet, des tas de questionnaires divers et variés qui viennent de partout. Voilà, sur le site de l'UNICEP, il y a des quiz qui sont un peu plus sérieux peut-être. Et puis les psychologues de l'éducation nationale ont aussi des programmes, des tests d'intérêt qui peuvent vous dire, voilà, moi aujourd'hui je ne sais pas du tout quoi faire, je ne sais pas ce qui m'intéresse. Et le fait de dialoguer, de passer des tests, d'avoir des entretiens avec des psychologues vont vous aider à dire, c'est plutôt dans ce domaine-là que j'ai envie de travailler, dehors, pas dehors, des études courtes, des études longues. Et une fois que déjà vous avez dégrossi tout ça, après là vous allez à la recherche d'informations plus précises à travers tout ce qui a été proposé par l'Université de Lorraine, ce qui est proposé aussi par d'autres partenaires. Et puis surtout de ne jamais rester seul. Vous avez dans vos établissements des professeurs principaux, vous avez vos chefs d'établissement qui sont là à votre écoute. Donc l'idée, et puis vos parents, en discuter aussi avec vos parents. Enfin, je pense que les parents, c'est aussi un levier important, voilà, qu'ils soient d'accord avec ce que vous allez faire, ou s'ils ne sont pas d'accord, que vous en discutez. Mais donc ne restez jamais seul, donc prenez le temps, et les professeurs principaux sont là, les psychologues aussi sont là, pour avoir un entretien personnalisé, en disant, voilà, moi j'ai découvert plein de choses, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, mais maintenant je dois faire un choix. Donc est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, ils ne feront jamais le choix à votre place, bien évidemment. Et puis, peut-être aussi, dernier élément, et pour reprendre aussi, c'était dit par Mme Chopin, c'est que si vous faites un choix et que vous apercevez que finalement, ce n'est pas ce que vous auriez voulu faire, ce n'est pas grave. Je veux dire, vous n'avez pas 50 ans, voilà, vous avez 17, 18 ans. Je ne suis pas sûre que nous, chacun, à 17, 18 ans, on savait ce qu'on voulait faire. Donc, vous dire, voilà, je choisis ça aujourd'hui. Et puis si je m'aperçois que ça ne va pas, pour tel ou tel motif, pareil, je ne reste pas tout seul dans mon coin, j'en discute, et il y aura toujours une possibilité, et elle ne sera jamais négative. Voilà, l'idée, c'est à un moment donné, peut-être de ne pas attendre trop longtemps pour s'apercevoir que ça ne marche pas ou que ça ne va pas. Donc si ça ne marche pas, il y a des moyens aussi pour que ça marche. L'université met en place du tutorat, de l'aide méthodologique, voilà, du soutien scolaire. Mais si vraiment vous dites que ce n'est pas du tout cette filière-là que je veux faire, ne restez pas malheureux, surtout ne restez pas, vous dites pas j'abandonne et je ne fais plus rien, parce que ça serait pire que tout, parce que vous seriez seul aussi. Donc c'est de se dire, voilà, je ne sais pas ce que je voulais faire, je m'aperçois, c'est pas une erreur, c'est pas grave, et il y aura à nouveau des gens qui vous aideront à trouver autre chose. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres conseils Non, peu de choses à ajouter parce qu'effectivement, la réponse de Madame Naert a été très complète. Voilà, je dirais simplement, vous êtes jeune, effectivement, et donc soyez curieux. Et c'est l'occasion, profitez de toutes les occasions qui vous sont offertes d'avoir de l'information et surtout d'échanger, de rencontrer, alors que ce soit des enseignants pour les formations, mais aussi des professionnels, parce que évidemment, on vous forme vers une insertion professionnelle. Et donc, voilà, soyez vraiment curieux, ouvrez-vous des horizons. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui sont inconnues et qui offrent de belles carrières ensuite. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui sur les salons, mais aussi quand il y a des forums métiers, allez échanger et vous allez découvrir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé parce qu'effectivement dans votre entourage ça n'existe pas, mais qui finalement il va y avoir un déclic à un moment et ça peut mener à des beaux projets. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de toutes les occasions qui sont offertes pour rencontrer des étudiants, des professionnels, des enseignants, d'autres élèves, tout, voilà. C'est un sujet dont il faut s'emparer et effectivement pas à la dernière minute si c'est possible parce qu'après si on fait les choses dans la précipitation c'est pas toujours efficace.
Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, effectivement, je pense que déjà, il faut s'y prendre assez tôt, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut bien avoir conscience que votre choix d'orientation post-bac, on va dire, ne va pas forcément déterminer toute votre carrière professionnelle. Et dans le cadre de la formation d'adultes, il y a aussi beaucoup de dispositifs qui permettent de se réorienter, de se reconvertir. Donc voilà, on peut exercer un métier pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis ensuite bifurquer vers autre chose, trouver quelque chose qui correspond peut-être plus à ses envies à cette période-là. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi un petit peu prendre ça avec beaucoup de confiance et se dire que voilà, on fait un choix à un moment donné, mais ce choix-là, il n'engage pas pour toute la vie professionnelle. Il y aura des possibilités après de se réorienter, de se reconvertir. D'accord. Et des cas de réorientation, généralement, c'est plutôt simple pour les personnes qui ont ce processus-là, ou c'est complexe? Est-ce que c'est simple? Ça suppose quand même, imaginons quand on a 35-40 ans, évidemment, là on a une profession, bien souvent on a une vie de famille, donc réapprendre un nouveau métier ou se reconvertir, ça va demander quand même un effort. C'est sûr que ça ne va pas se faire sans un minimum d'effort. Cela dit, il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui permettront à la personne d'être accompagnée, de garder aussi sa rémunération, d'avoir la prise en charge de sa formation dans le cadre de la formation continue pour se reconvertir. Donc, disons qu'en France, on a la chance quand même d'avoir ces dispositifs qui permettent de se réorienter dans la vie professionnelle une fois qu'on est dans une entreprise. Néanmoins, évidemment, ça va demander quand même un effort pour la personne. Mais cet effort est souvent couronné de succès. Et moi, j'ai plein d'exemples de gens qui se seront convertis, même après 50 ans, et qui sont aujourd'hui très épanouis dans leur nouveau métier. D'accord. Oui. Voilà. Non, mais juste pour compléter, pour dire qu'effectivement, donc le service que je dirige s'adresse aussi aux adultes en reprise d'études. Donc là aussi, on a un accompagnement quand une personne veut monter en compétences ou changer de voie, eh bien on les accueille et on les accompagne sur le choix d'une formation qui peut être suivie à l'Université de Lorraine pour aller vers une autre voie professionnelle. Donc là encore, on est présent sur du -3 jusqu'aux adultes. D'accord, merci. Moi, je vais oui. Aussi, tu me permets, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ce qui est fantastique quand on regarde bien un peu les choses, c'est que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'implications de la part de l'institution, qui est souvent quand même critiquée aussi pour son fonctionnement, pour son manque de transparence, pour plein de choses. Sauf que là, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'actions. Après, quand je regarde les jeunes, j'en avais un, c'était hier je crois, qui voulait faire une classe prépa, mais je dis oui, c'est donc pour faire quoi? Alors là, et un jeune de terminale, oui. Donc je dis t'as pas regardé ce qu'on peut faire? Une école d'ingénieur. Ah, ok, d'accord. Ok, ça peut être bon maintenant. Et puis dans quel domaine? Alors là, voilà. Et je lui dis, et alors si jamais t'es pas pris? Et là, les yeux s'ouvraient et il était en direct avec nous, le pauvre. C'était difficile pour lui, mais je veux dire, c'est quand même fou que il n'y a pas cet investissement, on voit pas cet investissement, malgré tout ce qui peut être fait, parce que pour être un vieux chef d'établissement, en tout cas un ancien, je sais qu'on a pu faire beaucoup de choses, et il y a de plus en plus de choses qui sont faites. Oui. Et c'est quand même difficile. Alors je vais refaire le conseil de commencer tôt, mais c'est vrai qu'à un moment donné, discuter, réfléchir le plus tôt possible, c'est quand même vraiment intéressant. Et puis je ne sais plus qui l'a dit, mais peut-être que discuter avec ses parents aussi, ça permet quand même aussi à un moment donné, parce que
temps en temps, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas de discussion dans la famille sur ce que veut faire le jeune. Et même si la famille n'est peut-être pas en capacité de donner des conseils très avisés, mais au moins ça permet de faire réfléchir, quoi. Oui. Et les notes, les bulletins, c'est super bien, c'est super génial, mais finalement peut-être on peut essayer de réfléchir à ce qu'on veut faire. Tu veux faire quoi, toi, l'année prochaine? Moi, l'année prochaine, je suis élève au conservatoire de Metz, donc j'envisage de rentrer à la fac de musicologie pour continuer mes études au conservatoire principalement. Et alors après? Après, je sais pas. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est très informé sur les formations post-bac et tout ça, mais après, en ce qui concerne les débouchés, c'est très vaste et on est moins... Enfin, on s'informe moins. C'est pas qu'on n'est pas informé, c'est qu'on s'informe moins. Ça paraît loin. Oui, ça paraît plus lointain, c'est ça. Je crois que ce qui est important, c'est de discuter avec des jeunes qui sont dans ces formations-là, parce que voilà, après, on ne va pas vous jeter la pierre qu'à 18 ans, vous n'ayez pas un plan de carrière tout tracé. Hein. Mais justement, et c'est un peu le travail qui est fait aussi ici dans les conférences, c'est d'avoir des jeunes qui sont passés par vos parcours, qui ont des interrogations, et aujourd'hui, ils en ont fait quelque chose. Voilà. Donc on peut très bien démarrer un parcours dans la musique et finir totalement dans autre chose. L'important, c'est aussi toutes les compétences que vous aurez acquises dans ce parcours-là. Mais donc, la réflexion, parce que nous, on peut vous donner des conseils, on peut faire des belles brochures à l'UNICEP, des beaux sites internet, ils sont très beaux. Mais en même temps, à un moment donné, il faut un contact humain. Hein. Donc, on a parlé des psychologues, mais plus pour l'aspect un peu généraliste. Après, si vous voulez mieux connaître les métiers, mieux connaître les formations, il y a des réseaux d'anciens étudiants partout. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est peut-être de discuter avec des jeunes professionnels, parce que, pareil, discuter avec des professionnels qui sont plus âgés, ils ont eu un autre parcours, ils seront peut-être moins à l'aise pour parler avec vous. Donc n'hésitez pas vraiment là aussi à rencontrer des jeunes professionnels et à discuter avec eux, quoi. Donc est-ce que vous conseillerez par exemple de faire un stage directement dans le milieu qui nous intéresse? Alors, ce qui est prévu par exemple avec notre nouveau ministre, c'est que les élèves de seconde puissent faire un stage en entreprise par exemple. Alors quand on dit entreprise, c'est pas forcément une entreprise. Mais je pense effectivement d'aller voir ou discuter avec des professionnels, ça c'est vraiment important. Oui, quoi. pour se conforter sur... Voilà. Et puis d'avoir des exemples, des parcours, voilà, pour montrer que il y a plein de choses différentes. Hein. Ingénieur, M. Palaise a évoqué ingénieur. Oui. Il y a plein de façons de devenir ingénieur et il y a plein de façons de travailler comme ingénieur. Donc ça, c'est bien d'avoir aussi en tête toute cette diversité-là aussi, quoi. Oui, oui. Alors merci à toi pour cette présentation. Moi, j'ai un dernier conseil pour ceux pour les élèves et les étudiants qui tournent autour du salon. Juste arrêtez-vous. Parce que j'ai l'impression que ça tourne beaucoup, etc. Il y a plein de stands, mais vous avez plein de monde à votre disposition. Il y a plein de gens qui sont disponibles pour discuter avec vous. Arrêtez-vous, posez des questions, même si c'est pas forcément le stand que vous vouliez voir, la formation que vous vouliez suivre, etc. Mais posez des questions. Il y a plein d'étudiants qui sont là, il y a plein de jeunes qui sont là. Posez des questions, demandez-leur ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, etc. Et essayez de simplement vous arrêter au lieu de tourner autour des stands et de ne jamais réussir à se bloquer à un moment donné. Donc arrêtez-vous sur ces stands. Merci pour cette journée, je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Et puis on vous donne rendez-vous cette fois-ci sur la Web TV pour demain. Merci. Au revoir. Merci. Alors si on